Bonjour, nous voilà de retour sur ma chaîne d'information pour vous parler aujourd'hui de chronobiologie. Je vais vous parler de chronobiologie et de chrononutrition parce qu'à cette époque, c'est la période de l'année où peut-être on a du mal à s'écouter soi-même et à bien s'écouter pour suivre ce rythme physiologique qui est en train en ce moment de s'adapter au changement de saison. En ce moment, les journées raccourcissent et il est un petit peu plus compliqué de sentir où est notre véritable rythme. Celui qui fait que normalement, nous sommes capables de nous réveiller sans avoir un réveil et que nous sommes aussi capables de nous endormir quand c'est physiologiquement nécessaire. On va aller vers une saison où il fera bientôt nuit à 18h. Évidemment, on ne va pas se coucher, comme on dit, comme les poules, à 18h. Mais il reste quand même un rythme physiologique qui fait que normalement, en plus, après 18h, on n'est plus fait pour aller travailler dans les champs. Ça, c'est ce qui était valable pour nos ancêtres. Ils respectaient bien le rythme et ils calmaient leur rythme d'activité lorsque on arrivait à une saison où la nuit est plus longue et les jours sont plus courts. Nous, c'est un petit peu plus compliqué puisque quand nous sommes salariés, nous avons un rythme de travail qui ne varie pas. Été comme hiver, on va travailler à la même heure et on sort à la même heure. Bien évidemment, de toute façon, sur un ordinateur, on récolte autant en travaillant au printemps qu'en travaillant en hiver. Donc c'est un petit peu compliqué d'aller expliquer à son patron que l'hiver, on calme un petit peu le jeu et que ça serait presque un peu normal qu'on lève le pied et qu'on se lève moins tôt et qu'on reparte du boulot un petit peu moins tard. Tout ça suit à l'intérieur de notre corps une programmation physiologique qui dit que le matin on est fait pour se lever et pour démarrer parce qu'il va faire jour et qu'on est fait pour être actif et le soir au contraire on a quelque chose qui va à l'avance commencer à freiner pour nous dire que bientôt arrive la phase de repos et qu'on va pouvoir aller dormir. Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de notre corps? Ça concerne des neurotransmetteurs, ce qu'on appelle les neurotransmetteurs, tout simplement parce que c'est eux qui vont garder notre cerveau actif ou au contraire mettre notre phase d'activité et de pensée active et productive en veille. Et donc en général, le soir, essayez de ne pas partir sur des programmes où vous allez faire chauffer votre cerveau sur la réflexion. Ce n'est pas le meilleur moment de la journée pour le faire. Alors, je vous en explique un petit peu plus. Le matin pour se réveiller et avoir la sensation d'avoir une motivation, d'envie, de mouvement, de bouger, parce que si vous vous levez le matin et que vous manquez de motivation pour aller au travail, vous allez vite aller vers un essoufflement, d'où aussi l'intérêt d'avoir un travail qui a du sens et qui va aussi nous donner envie de bouger. Mais l'envie à l'intérieur de notre corps est physiologique. La motivation est physiologique. Ça s'appelle la dopamine. Et ce qui vous réveille aussi, c'est l'adrénaline qui fait démarrer, qui fait de l'action, qui fait bouger. Tout cela en fait se met en route le matin pour nous réveiller. C'est ce qui fait qu'il y a des générations, avant qu'on invente le réveil, on était capable de se réveiller sans avoir besoin de l'aide de qui que ce soit et d'aller travailler. D'ailleurs, si vous regardez toutes les émissions qui se passent dans les tribus au fin fond du monde, ils n'ont pas de réveil matin pour dire qu'il est l'heure d'aller pêcher à 5h du matin ou l'heure d'aller s'occuper des animaux à 5h du matin. Et donc, cette physiologie, chez nous, la majorité des Européens, étant donné qu'on a un travail, on est réglé pour aller travailler à telle heure, donc il faut se lever à telle heure, etc.
on a l'habitude de mettre un réveil et on n'a plus ce réveil physiologique. Mais si vous faites l'essai pendant les vacances, vous allez vous apercevoir que si vous ne mettez pas de réveil pendant 15 jours, vous allez peut-être bien avoir un réveil un peu automatique. Soit vous êtes du matin et vous allez vous lever assez tôt, parce qu'en plus l'été, le soleil se lève tôt. Soit vous n'êtes pas du matin et vous allez vous réveiller naturellement vers 9h par exemple. À chaque fois que vous allez vous coucher, quelle que soit l'heure à laquelle vous vous couchez, parfois il y a des gens qui ne se réveillent qu'à 9h. C'est un petit peu le cas des adolescents qui, eux, ont une chronobiologie qui demande à être décalée en fait et qui ne correspond pas du tout aux heures d'enseignement qui sont dispensées pour cette classe d'âge, puisqu'on s'est aperçu que physiologiquement, leur métabolisme et donc l'arrivée de cette adrénaline et de cette dopamine le matin est retardée par rapport aux autres classes d'âge. Ça c'était une petite parenthèse pour vos adolescents et essayez d'avoir un peu d'attention pour eux qui ne veulent pas se lever parce que c'est vraiment un fonctionnement physiologique général chez l'adolescent. Donc chez nous l'adulte en fait en général, soit on est du matin, soit on est du soir. C'est pas forcément d'ailleurs obligé qu'on soit réglé sur un rythme du soir ou un rythme du matin et ça se change. Dans les conditionnements, on vous fait croire qu'à partir du moment où vous êtes du soir, vous allez le rester toute votre vie. Ce n'est pas le cas. Ça peut très bien se changer, ça peut très bien se travailler, de la même manière qu'on peut travailler sur essayer d'éviter de souffrir trop d'un décalage horaire, par exemple. Il y a des moyens pour petit à petit décaler certaines habitudes. Votre physiologie, de toute façon, va rester la même. Votre physiologie, c'est que vers 17h à peu près, dans votre corps, il y a un acide aminé nécessaire à la synthèse d'un neurotransmetteur qui va freiner, qui s'appelle la sérotonine. Et donc le tryptophane va permettre la synthèse de sérotonine en y apportant en plus du magnésium et de la B6 pour que cette transformation puisse se faire. Et que cette synthèse de sérotonine puisse arriver. Et donc, vers 17h à peu près, ce tryptophane, qui est attaché pendant toute la journée à une protéine porte-avions qui s'appelle l'albumine, va être libéré. C'est comme s'il y avait à l'intérieur de nous une horloge qui dit tic-tac, tic-tac, hop, à 17h ça sonne, le crochet qui maintient le tryptophane sur l'albumine va s'ouvrir et le tryptophane va aller rejoindre la barrière hémato-encéphalique pour permettre la synthèse de sérotonine dans le cerveau. Or, cette synthèse ne peut se faire que si le tryptophane rentre et qu'il y ait du magnésium et de la B6. Pour que le tryptophane puisse entrer, il se retrouve en concurrence quand il arrive sur la barrière hémato-encéphalique. Il se retrouve en concurrence avec les autres acides aminés et la possibilité que vous avez de le faire entrer en priorité, c'est de manger un petit peu de sucre. Alors attention, on ne se jette pas sur les Oreos ou autres Kinder ou etc. qui sont des mauvais sucres. Quand je vous dis un besoin de sucre, mangez une date, mangez une petite figue sèche ou une figue fraîche, comme c'est encore la saison actuellement, mais la saison des figues est assez courte. L'hiver, vous pouvez très bien prendre une clémentine ou là en ce moment, vous en avez encore pour un petit moment, il y aura des pommes jusque Noël à peu près, hein, elles se conservent bien jusqu'à Noël, donc mangez une pomme, c'est une bonne source de sucre, c'est un des fruits d'ailleurs les plus sucrés. Et donc cette petite quantité de sucre que vous allez prendre à 4 heures, donc la pause de 4 heures, je la conseille, alimentez-vous à cette pause, prenez quelques oléagineux, un fruit pour avoir un petit peu de sucre et puis buvez une tisane par exemple, une tisane chaude, car à cette saison ça fait du bien aussi de boire chaud. Et donc ce sucre que vous avez mangé va permettre au tryptophane de devenir prioritaire par rapport à tous les autres acides aminés pour passer la barrière hémato-encéphalique parce que les autres acides aminés vont aller nourrir le muscle. Ce qui explique aussi que le sucre est un antidépresseur naturel. Mais ça, c'est une petite remarque. Attention, ça ne veut pas dire que vous pouvez à 4 heures vous jeter sur le sucre si vous avez des envies de sucre. Vos envies de sucre à 4 heures peuvent être dues à autre chose. Mais à cette heure-là, un petit apport de sucre est physiologiquement nécessaire, physiologiquement intéressant. Et donc, prenez ce fruit avec un petit peu d'oléagineux, votre sérotonine va se synthétiser et après la sérotonine, on obtient la mélatonine
c'est une fausse information de dire que la mélatonine est l'hormone du sommeil. Ce n'est pas vrai. L'hormone du sommeil s'appelle la valentonine. La valentonine est un métabolite, une molécule qui est synthétisée par transformation de la mélatonine. Donc on obtient, après la mélatonine, on obtient de la valentoline, on obtient une deuxième molécule qui fait dormir et on obtient une troisième molécule qui va être notre réveil matin. Cette troisième molécule va amener la synthèse d'adrénaline et de dopamine. Donc nous avons fait le tour. L'après-midi, pour freiner, on va commencer à synthétiser de la sérotonine et on va se sentir fatigué. Le soir, on va bâiller, ça c'est la détente, ce n'est pas la fatigue, c'est la détente. La détente qui arrive avec ce frein qui dit on se calme. Et le mieux, quand on se calme d'ailleurs, on laisse tomber les écrans avec la lumière bleue, parce que votre télé c'est un émetteur de lumière bleue qui va stimuler le cerveau, ce n'est pas bon avant d'aller dormir. On laisse aussi tomber les écrans de PC ou de tablette ou de téléphone, à moins d'y avoir installé des filtres de lumière bleue, et surtout si on compte dormir, pour avoir un bon protocole et suivre une phase d'endormissement normale, on se prépare à dormir en laissant tomber les écrans avec filtre à lumière bleue au moins 1 heure avant l'heure à laquelle on est censé dormir. Voilà. Et en fait, votre chronobiologie dans la journée va aussi aller avec une chrononutrition. Le matin, on fabrique de l'adrénaline et de la dopamine et on va soutenir cette adrénaline et cette dopamine en mangeant des protéines et des bons gras, mais surtout des protéines. Protéines animales qui vont aller plus vite dans le soutien de la fabrication de l'adrénaline et de la dopamine, puisque c'est une protéine, la protéine animale est digérée plus vite, elle flambe. Le soir par contre on va calmer le jeu et on va commencer, pour se ralentir puisque la nuit on baisse en température, on va commencer à ne garder que des aliments qui ne nous font pas chauffer. Donc on retire les aliments à base de produits animaux qui eux par contre vont stimuler, vont chauffer et par ce chauffage vont ralentir toutes nos synthèses de la nuit et la mise en place de nos protocoles de réparation qui ont lieu la nuit quand on met le cerveau et l'activité musculaire physique de la journée en veille. Voilà, j'espère que je vous ai appris quelques petites choses par rapport à cette chronobiologie. Prenez le temps en cette saison d'automne et puis de toute façon faites-le à chaque changement de saison pour écoutez ce qui se passe dans votre corps, les envies que vous avez. Une fatigue qui s'installe à l'automne, c'est pas forcément un bon signe. Normalement, on n'est pas fatigué. On devrait juste avoir peut-être envie d'être un petit peu plus intérieur et un petit peu moins dans la dépenses d'énergie, les sorties le soir, parce que par contre l'automne et l'hiver sont des phases où on a tendance, et c'est physiologique aussi, à se mettre plus au calme. Voilà. Mais et puis n'oubliez pas quand même de penser à vous aérer sur ces journées-là, même s'il y a des journées de pluie complète, essayez quand même de toujours avoir un petit peu d'air extérieur dans votre journée, d'aérer les maisons, et puis écoutez-vous. Voilà. Si vous avez une petite phase de fatigue qui se prolonge, par contre, voyez un nutrithérapeute par exemple, ou quelqu'un comme moi qui est spécialisé en nutrithérapie intégrative pour savoir qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui épuise votre métabolisme, parce que l'envie d'être plus calme en automne est normale, encore plus en hiver, mais par contre la vraie fatigue en automne et en hiver normalement n'est pas justifiée. Notre corps a de l'énergie, il va juste l'utiliser autrement. Et donc voilà, je vous dis à bientôt sur ma chaîne d'information. Pensez à vous abonner, à liker, à mettre des commentaires ou à poser des questions. Vous pouvez aussi me suggérer des sujets d'intervention pour une prochaine vidéo. Je prendrai en compte tous vos commentaires bien sûr. Et puis prenez bien soin de vous. À très bientôt en nutrithérapie intégrative sur ma chaîne d'information.